Ok, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette conférence sur les écoles d'ingénieurs post-bac. On va parler aujourd'hui des grands concours qui vous permettent de rentrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs. Euh, il s'agit des concours Advance, Avenir, Puissance Alpha et JP Polytech. Sachez que cette conférence, elle va être enregistrée. Je vais vous envoyer aussi les slides de la conférence demain. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur le fait que voilà, si vous voyez passer une information dans les slides. Pas besoin de la prendre en photo, vous recevrez tout. OK? Euh, donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, un organisme de préparation au concours des écoles d'ingénieurs et de commerce. Euh, j'ai été enseignant à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en troisième année de licence et jury d'admission à l'ESSEC en école. Donc, aujourd'hui, on va parler des concours. Et on va parler enfin, principalement des quatre grands concours d'ingénieurs post-bac. Juste en termes d'organisation de la conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la conférence. Je vais vous faire une présentation qui va durer une petite trentaine de minutes. C'est le temps de vraiment bien vous faire comprendre les nuances qu'il y a entre les concours. Et, euh, et si vous avez, comment dire, ça va vraiment vous aiguiller sur le choix des concours à préparer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quatre grands concours post-bac. Le concours Avenir, le concours Puissance Alpha, le concours GP Polytech et le concours Advance. Déjà, il y a un truc parmi ces quatre concours, c'est le concours GP Polytech. Le concours GP, c'est un concours qui est pour des écoles publiques. OK? Donc, il y a 35 écoles dans le concours GP Polytech, euh, mais c'est des petits contingents d'étudiants dans chacune des écoles. Donc, vous avez 4000 places en tout pour 35 écoles, qui est assez faible, et vous avez 25 000 candidats. C'est le plus gros concours, euh, bien qu'il n'y ait pas les meilleures écoles en fait dans ce concours-là. Étant donné qu'il y a les écoles publiques, en fait, c'est un concours qui attire quand même beaucoup d'étudiants. C'est un concours qui est aussi intéressant parce que bon, les écoles sont d'un bon niveau et elles sont bien distribuées sur le territoire. Donc, euh, quelle que soit la ville d'où vous venez, vous avez forcément une école qui va être pas très loin de chez vous. Et donc, c'est aussi ce qui explique le succès du concours GP Polytech. Donc, le fait que ce soit des écoles publiques, les écoles de GP Polytech, ça va induire quelques différences avec les écoles des autres concours. Notamment, souvent, les écoles vont être un peu moins internationales, vont avoir un petit peu moins de moyens, vont prendre des groupes d'élèves qui vont être plus faibles, et souvent avoir une vie associative qui va être un peu moins, comment dire, développée que sur les autres écoles. Mais il n'empêche que voilà, vous avez des écoles vraiment reconnues et qui sont gratuites, et donc c'est un concours qui peut être très intéressant à passer, qui est très difficile, mais avec une bonne préparation, vous pouvez vraiment y arriver. Euh, Ensuite, vous avez donc du coup les trois autres concours qui réunissent les écoles d'ingénieurs post-bac privées. On va voir un petit peu le classement des écoles plus tard, mais je vais vous les présenter un petit peu dans l'ordre. Donc, vous avez comme premier concours le concours Avenir. Je vous ai mis à chaque fois les dates des épreuves écrites de l'année dernière pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer quand vont se passer les concours. Donc, si vous avez bien compris, ça va être fin avril, tout début mai que vont se passer les concours. Et que ce soit Avenir, Puissance Alpha, JP Polytech et Advent, c'est des concours qui se tiennent sur une demi-journée. OK? Et que vous devez faire en présentiel. C'est pas des concours en ligne. Donc, dans le concours à venir, vous avez sept écoles, dont les CIL, le PF, l'ESTACA et le CE. C'est les écoles que je vous ai citées ici. Pour cette école, vous avez 2800 places. Et il y a 12 000 candidats tous les ans. C'est un concours qui est particulièrement attractif pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'ESTACA, c'est considéré comme une des meilleures écoles d'ingénieurs post-bac. Et c'est une école qui est spécialisée dans le transport maritime, ferroviaire, euh, automobile euh, ou dans l'aérospatial. Et c'est une école qui est très sélective et voilà, qui attire énormément d'étudiants. D'où euh, euh, d'où le fait que voilà, le concours soit vraiment populaire, le concours à venir. On a aussi les Sylves, hein, qui est une très très bonne école, qui est considérée comme la meilleure école d'ingénieurs généralistes post-bac qu'on intègre sur concours écrit. Donc, parmi les quatre concours, je dirais que voilà, l'école la plus cotée généraliste, ça va être les Sylves. Et sinon, on a des grosses écoles comme l'EPF, l'école polytechnique féminine, qui est assez connue et appréciée pour l'ambiance qu'il y a au sein de l'école et pour le fait aussi qu'il y ait un gros contingent de femmes. Il y a à peu près 30% de filles à l'EPF, ce qui est beaucoup pour une école d'ingénieur.
enfin même un peu plus. Et vous avez notamment d'autres écoles comme le CE. Je répondrai donc du coup aux questions à la fin de la conférence. Mais donc, sachez que j'ai vu la question sur l'aéronautique. L'ESTACA, dans le concours à venir, c'est l'école la plus adaptée pour l'aéronautique. Vous avez d'autres écoles hein, qui peuvent être adaptées à l'aéronautique. Pour Puissance Alpha, vous avez 19 écoles. Et donc, les écoles, il y a des écoles générales, il y a des écoles généralistes, pardon, et il y a des écoles spécialisées aussi. Et, euh, et donc, je vous ai mis trois des plus grosses écoles qui sont les IE, les FRE et l'ISEP. Mais il y en a pas mal d'autres. Au concours Puissance Alpha, il y a 19 écoles pour 4000 places. Ça veut dire que les écoles vont être en moyenne plus petites que ce qu'on a dans le concours à venir. Sur une grosse école d'ingénieur, les promos, ça va faire 500-600 étudiants. Sur les écoles plus petites, ça va être autour de 100 étudiants. Euh, pour le concours Puissance Alpha, comme pour le concours à venir, vous avez 12 000 candidats. Donc, vous avez 12 000 candidats pour 4000 places. Là où pour Avenir, vous avez 12 000 candidats pour 2800 places. Enfin, vous avez le concours Advance. C'est un concours qui réunit que quatre écoles, mais quatre écoles qui ont beaucoup de places. euh, EPITA, le SME, l'IPSA, Subbiotech, mais c'est que des écoles spécialisées. EPITA, c'est l'informatique, le SME, c'est généraliste pour le coup. L'IPSA, ça va être pour l'aéronautique et Subbiotech, c'est pour les biotech. OK? 1850 places pour 8000 candidats à peu près. Donc, c'est quand même des concours qui sont assez sélectifs au final, mais il faut garder en tête il y a beaucoup de candidats qui vont passer plusieurs concours en parallèle. Parce qu'on y viendra plus tard, mais c'est pas quatre fois plus de travail de préparer les quatre concours. C'est quasiment les mêmes programmes en fait pour chacun des concours. C'est juste le format qui change un petit peu d'un concours à un autre. Et donc on en discutera plus tard. Je voulais vous faire un petit focus sur les écoles aussi pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair. Je vous ai pris le classement en fait du Figaro étudiant de cette année euh, des euh, des écoles d'ingénieurs. Donc j'ai mis classement 2025 et second d'ingénieur, c'est le classement 2026. OK? Donc, quand vous regardez le classement, les deux premières écoles, c'est l'INSA Lyon et l'UTC. Donc, sachez que il y a plusieurs INSA, Lyon, Toulouse, etc. Il y a plusieurs UT, UTC, UTT et d'autres. OK? C'est les INSA et les UT, c'est des concours qui sont parallèles au concours que je vous ai cité précédemment. C'est pour des écoles de commerce, d'ingénieurs, pardon, post-bac aussi, publiques aussi. C'est des écoles publiques, les INSA et les UT. Mais c'est sur dossier uniquement. Et pour les UT, il y a aussi un petit entretien de motivation. Mais donc, du coup, je n'en ai pas parlé dans les concours à préparer, parce qu'en fait, il n'y a pas de préparation spécifique à part pour l'entretien des UT, mais c'est beaucoup plus tard dans l'année, c'est beaucoup plus léger, disons. C'est juste un dossier à poser. Les INSA et les UT, c'est des écoles qui sont très, très sélectives, et donc c'est pour des étudiants qui sont environ à 16 de moyenne générale, à 16 de moyenne dans leur spé. Voilà. Ok, c'est très bonnes écoles, c'est des écoles vraiment intéressantes. Il y a d'autres INSA, d'autres UT dans les classements. Je ne les ai pas toutes mises. C'était juste voilà, pour que vous n'oubliez pas les INSA et les UT. Le problème des UT, c'est que l'UTC, c'est à Compiègne, l'UTT, c'est à Troyes. Il faut avoir envie d'aller à Troyes ou à Compiègne. Et si ça ne vous dérange pas et que c'est OK pour vous dans vos études, c'est vraiment des écoles qui sont bien, quoi. Ensuite, quand on regarde le classement de cette année, on a EPITA qui est en 3, donc dans le concours Advance comme étant la meilleure école d'informatique. Les CIV en 4 en école généraliste. Les STACA en 8 en école dans les transports et c'est égalité avec les frais et l'IPSA, par exemple. Alors, premier warning que je vais vous faire est très important, c'est que ne basez pas votre choix uniquement sur les classements. Je répète, ne basez pas vos choix uniquement sur le classement. Si vous avez montré le classement de l'année dernière, ça aurait été très différent. Il y aurait eu INSA Lyon en premier, UTC et Sylvain en 2, UTC ou Estaca pardon, en 3. Donc disons UTC en 3, Estaca en 4. OK? Epita, c'était en 13 et l'IPSA, c'était en 30, un truc comme ça. OK? Donc, d'une année sur l'autre, les classements évoluent énormément. Or, le niveau des écoles, je trouve pas qu'il évolue tant que ça, en fait, d'une année sur l'autre. Et c'est ce que je peux observer. Donc, il y a des tendances qui disent que l'IPSA, qui était classé dans les 50, est passé en numéro 8. Donc, ça a vraiment gagné en attractivité. Je peux même vous expliquer pourquoi ça a gagné en attractivité si ça vous intéresse. Mais c'est pas une vérité générale. En fait, entre l'IPSA et l'ESTACA, il y a un écart. L'IPSA est beaucoup plus coté, est beaucoup plus sélectif que l'ESTACA. Pardon, au contraire. L'ESTACA, pardon, est beaucoup plus sélectif que l'IPSA et beaucoup plus coté que l'IPSA. Maintenant, l'ESTACA a ses défauts, et on pourra en parler si nécessaire, mais c'est, comment dire, une école qui est d'un meilleur niveau. EPITA, c'est pas mieux que les CIL. Ok, si on doit comparer les écoles, moi je trouve qu'il y a quand même
Pareil, aussi un écart en termes de sélectivité entre les styles de l'EPITA. Donc voilà, faut faire un petit peu attention au classement. C'est un indicateur parmi d'autres, mais c'est pas du tout une vérité absolue. Et donc, du coup, je sais que ce qui peut vous intéresser, ça serait de savoir, bah, du coup, en fonction de la spécialité que je veux faire, c'est quoi les bonnes écoles. Je vais un petit peu vite, je vais ralentir le rythme. J'ai vu le commentaire. Je vais aller, je vais ralentir un petit peu. Excusez-moi. Donc, du coup, pour, enfin, dans les écoles d'ingénieurs, pardon, il y a des écoles généralistes, il y a des écoles spécialisées. Dans les écoles généralistes, les majeurs, les spécialisations vont être de nature très différente. Donc, vous pouvez très bien faire de l'aéronautique, par exemple, en passant par une école qui est généraliste. C'est juste que vous aurez moins de possibilités. OK? Mais il y aura peut-être, bah, dans certaines écoles, il va y avoir des majeurs dans l'aéronautique. Vous pouvez faire, je sais pas, du BTP, alors que vous êtes une école qui n'est pas spécialisée dans le BTP. OK? Qui est généraliste. Et donc, vous pouvez faire de l'informatique, encore une fois, sans faire une école spécialisée dans l'informatique ou dans le numérique. Donc, il faut bien prendre, enfin, je vous ai mis ce tableau-là, un peu pour que vous ayez une idée de quel concours passer en fonction de la spécialisation qui vous intéresse. Sachez que ce tableau, il est non exhaustif, hein, en fait, hein. C'est des exemples d'écoles, mais en fait, on pourrait beaucoup plus charger les colonnes. OK. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé par la chimie, eh ben, vous savez que le concours Advent ne vous servira à rien. Si vous êtes intéressé par l'aéronautique, bah, il y a l'IPSA, il y a l'ESTACA, il y a l'ISAT et il y a ELISA Aerospace. C'est ça, en fait, le but de cette slide. Et comme je vous l'ai dit, les slides, je vais vous les envoyer. Et donc, au final, vous aurez un petit peu ce petit repère qui vous permettra de savoir où creuser en priorité. OK? Mais encore une fois, c'est non exhaustif et ça peut aller beaucoup plus, comment dire, euh, il y a matière à faire plus de recherches pour savoir quelle école vous correspondra. OK? Pour bien comprendre en fait comment faire ces recherches, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les études en école d'ingénieur post-bac. Donc, quand vous faites une école d'ingénieur post-bac, vous allez avoir, donc là je vous ai pris pour exemple le programme de l'ECE, ok? École d'ingénieur plutôt numérique, mais assez généraliste quand même, ok? Euh, du concours à venir. Donc l'organisation des études en école d'ingénieur post-bac, c'est souvent ça. Les 2 premières années, c'est la prépa intégrée. Vous allez avoir des matières fondamentales qui vont ressembler à ce que vous faites en prépa pour intégrer une école d'ingénieur post-prépa. Donc, en première année, vous faites à l'ECE des maths, de l'informatique, de la mécanique, de l'électronique et des langues. En deuxième année, on va remplacer la mécanique par l'électrostatique. OK? Et vous allez commencer à travailler sur des projets et vous allez faire vos premiers stages. La prépa intégrée, c'est pas exactement comme la prépa. Déjà, la première chose, c'est que il suffit d'avoir 10 de moyenne, donc de valider, pour pouvoir passer sur le cycle ingénieur. Si vous travaillez bien, vous pouvez rentrer du coup, dans le cycle ingénieur de votre école. Ça va être 90% des étudiants, peut-être 95% des étudiants qui vont rentrer dans le cycle ingénieur. Ça existe, c'est d'avoir des redoublements en prépa intégrée pour les étudiants qui ne travaillent pas. Ça va pas assez ou qui sont trop largués. Mais en général, on passe dans le cycle ingénieur. Là où quand vous faites une prépa, vous allez travailler pendant 2 ans, vous allez passer des concours et vous allez peut-être avoir les écoles que vous voulez ou peut-être que vous ne les aurez pas. Et si vous ne les avez pas, bah, vous faites une troisième année en prépa et vous repassez des concours. C'est beaucoup plus compétitif, c'est un rythme de travail qui est plus important et donc c'est quand même une vraie différence que vous avez entre les écoles post-bac et les écoles post-prépa. Sachez que les meilleures écoles post-bac, ça va correspondre à peu près, ça va être équivalent à du top 10 post-prépa. Donc, si vous voulez faire Centrale Paris, enfin Centrale, les mines de Paris, Centrale supérieure, les mines de Paris, Polytechnique, c'est post-prépa. Ok. Si vous descendez un petit peu, là, vous allez arriver sur les écoles post-bac. Et vous restez toujours quand même dans les très bonnes écoles. Après avoir validé votre... et donc, du coup, il y a des écoles qui sont très bonnes et des écoles qui sont très moyennes, hein, par ailleurs. Ok. Donc, toutes ne se valent pas, hein, les écoles. Euh, donc une fois que vous avez fait vos 2 années de prépa intégrée, vous rentrez dans le cycle ingénieur en 3 ans. Dans le cycle ingénieur, dans les écoles privées, vous allez toujours avoir un semestre à l'étranger. Ok. Et le semestre à l'étranger, il va être, le semestre à l'étranger, ça va soit être le premier semestre,
Dans le cas de l'ECE, ils ont un très gros partenariat avec Concordia au Canada. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire 6 mois au Canada, mais euh, vous avez d'autres possibilités de partenariat, enfin pardon, enfin, d'échange. OK? Et donc, tous les étudiants vont pas au même endroit. Et selon vos notes, plus vous allez être bon, plus vous allez avoir le choix au niveau des endroits. OK? Donc, partie internationale présente dans toutes les écoles privées d'un bon niveau, qui sont dans les concours que je vous ai dit. Vous allez ensuite avoir un semestre de cours et vous ferez un premier stage un peu plus long de 8 semaines. Et ensuite, vous allez vous spécialiser en année 4 et en année 5. En année 4, vous allez choisir votre majeur. Donc, votre majeur, ça peut être par exemple data et IA, ça peut être IoT, ça peut être information et réseau, ça peut être finance, ça peut être cybersécurité, système embarqué, robotique, propulsion aéronautique et spatiale. C'est des exemples de majeurs qu'on peut vraiment retrouver à l'ECE, par exemple. OK? Donc, bien que ça soit généraliste, vous aurez quand même une majeure propulsion aéronautique et spatiale, si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes intéressé par l'aéronautique, bah, typiquement, ça peut être une école pertinente. On va vous demander aussi de choisir une mineure. Une mineure, ça va être un angle que vous allez donner à votre apprentissage. Ça va plus être des soft skills que vous allez développer. Donc, ça peut être R&D, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet. Selon ça, c'est plutôt pour le CE. Pour d'autres écoles, ça va être, par exemple, euh, bah, vous allez avoir souvent recherche, vous pouvez avoir enfin, vous avez souvent, par exemple, juste recherche et entrepreneuriat. En- mais vous pouvez avoir plein de possibilités. Juste, on va se spécialiser sur les soft skills. OK? Plus dans la lumière. Et donc, vous choisissez votre majeur, ça va être votre spécialisation, vous choisissez votre mineur et vous faites un stage en rapport avec votre majeur. Et ensuite, en 5e année, vous approfondissez votre majeur, vous choisissez une petite option et vous faites un stage de 6 mois, qui est votre stage de fin d'études. Une année en école d'ingénieur, je n'en avais pas trop parlé, mais quand vous êtes dans une école privée, ça va coûter aux alentours de 10 000 euros. Donc, ça va demander un vrai financement et vous pouvez faire de l'apprentissage. En général, vous pouvez faire de l'apprentissage soit sur vos 2 années de majeur, donc l'année 4 et l'année 5, soit sur votre cycle ingénieur au complet, année 3, année 4, année 5. Ce qui est pas mal avec un apprentissage, c'est que ça vous permet d'être vraiment relié à une entreprise et à la fin, vous allez souvent sortir avec une proposition de CDI si vous avez bien travaillé. Euh, donc ça, c'était pour l'organisation des études. Et donc, du coup, si vous souhaitez faire une école d'ingénieur avec un programme ingénieur, il faudra passer par la case concours pour accéder à la grande majorité des écoles. Et donc, vous avez les 4 concours: Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech et Advance. Et dans les 4 concours, vous allez avoir une épreuve de mathématiques. Donc, je vais vous parler du cas classique. C'est l'étudiant qui a l'aspect maths et l'aspect physique. OK? En réalité, l'idéal, c'est d'avoir l'aspect maths et l'aspect physique. Mais si vous faites maths euh, avec SI, sciences de l'ingénieur, ou maths avec NSI, ou maths avec SVT, vous pouvez aussi passer les concours, il n'y a pas de problème. Si vous faites pas l'aspect maths, il y a des voies qui vous sont proposées pour faire les concours, mais vous avez un nombre de places qui est très, très limité. OK? Donc, au concours, euh, au concours à venir, vous allez avoir un QCM de maths. Pour le QCM de maths, ça va être si vous êtes dans le parcours classique, ça va être sur le programme de spé. OK? Pour puissance alpha, ça va être sur le programme de spé. Et si vous faites euh, maths expert, vous aurez la possibilité aussi de faire des exercices de maths expert qui ne seront pas obligatoires. GP Polytech, ça va être sur spé maths, Advance sur l'aspect maths. OK? Au concours à venir, vous allez avoir 60 questions et vous devrez en faire 45 sur les 60. Et vous avez 1h30 pour répondre aux questions. C'est au format QCM et il y a des points négatifs. OK? Vous avez +1 si vous avez une bonne réponse, -1 si vous avez une mauvaise réponse. Ils ont changé le barème l'année dernière. Avant, c'était +4 et -4 en réalité. Avant, c'était +4 pour une bonne réponse, -1 pour une mauvaise réponse. OK? Ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte que les garçons répondaient plus au hasard que les filles. Et pour éviter que les gens répondent au hasard, en fait, ils ont dit +4, -4. +1, -1, c'est pareil. Au concours Advent, vous avez aussi des QCM. Donc pareil, il y a 50 questions. Vous devez en faire que 40 sur les 50. En fait, comme les concours, ils se passent fin avril, en fait, ils prennent en compte le fait que vous n'avez pas forcément fait tous les chapitres et que donc du coup, bah, il y a quelques questions que vous n'êtes pas obligé de faire.
Au concours puissance alpha, vous devez faire 8 exercices. Il y a 4 exercices obligatoires. Et il y a 4 exercices à choisir parmi 6 exercices. Et si vous faites l'aspect, les maths expertes, c'est parmi 8 exercices. Parmi 6 plus 2 de maths experts. OK? Et à JB Polytech, vous avez des QCM et vous avez aussi des exercices qui ne sont pas vraiment rédactionnels, mais où vous devez détailler vos calculs. OK? L'épreuve de mathématiques, elle dure entre 1h30 et 2 heures. Et souvent, ça va être le plus gros coefficient parmi les épreuves écrites. Même toujours. Pour Advance, vous voyez ce coefficient 4 sur 14 parce qu'en fait, il y a un gros coef qui est réservé aussi pour un entretien de motivation. Ensuite, vous avez la physique-chimie, mais ça peut être aussi, si vous ne faites pas la physique-chimie, la SVT, la NSI ou la SI. Pourquoi je vous parle en fait des mathématiques, de la physique-chimie et de la physique-chimie en particulier? Parce que nous, au sein de Prépa Campus, on prépare sur ces aspects-là, maths, physique-chimie, sur ce combo-là. OK. Et donc, quand on vous prépare en maths et en physique-chimie, tout ce qu'on va faire avec vous, ça va vous servir pour préparer le concours, vu qu'on va s'entraîner sur des exercices type concours, mais ça vous sert aussi en fait à améliorer vos notes de spé. Et vous allez voir plus tard, mais la note de dossier est très importante. Pour la physique-chimie, c'est la même chose. Du coup, nous, on travaille dans le temps, on travaille sur l'année, hein, entre novembre et avril. Et vous retrouvez la physique-chimie que dans 3 concours. Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech, il n'y a pas de physique-chimie au concours Advance. Une particularité quand même, c'est qu'au concours à venir, bon, vous devez faire pareil 30 questions sur 40, euh, mais au concours à venir, vous avez la physique avec la mécanique, mais vous n'avez pas la chimie au programme. Donc c'est que des questions, des QCM de physique et de mécanique, mais pas de chimie. Alors qu'à Puissance Alpha et à JP Polytech, vous allez avoir de la physique et de la chimie, vous aurez tout votre programme de spé. À Puissance Alpha, vous devez faire 6 exercices parmi les 7 qui vous sont proposés, donc il y a un exercice que vous n'êtes pas obligé de faire. Pareil, c'est des vrais-faux. Et donc, à JP Polytech, c'est que des exercices, il n'y a pas de QCM pour la physique-chimie, pour la physique-chimie. Et là, vous avez tout le programme. Je vous ai mis les chapitres, mais en fait, c'est les chapitres de l'aspect physique-chimie. OK? Et enfin, vous allez avoir l'anglais. Pour l'anglais, vous ne retrouvez pas l'anglais au concours JP Polytech, mais vous l'avez pour Amiens Puissance Alpha Advanced. C'est le même programme pour les 3 concours. Ça va être beaucoup de grammaire. Ça va être aussi un petit peu de vocabulaire. On peut vous demander un antonyme ou un synonyme d'un mot. On peut vous mettre une phrase et en fait vous proposer plusieurs mots qui pourraient correspondre. Et donc du coup, il faut choisir le bon. Et vous aurez aussi la compréhension écrite. OK? On vous donne un petit texte et on vous pose des questions dessus. Euh, donc la majorité des questions, ça va être de la grammaire. Et en fait, c'est toujours le même type de questions qui tombent sur les verbes irréguliers, les verbes à particules, les faux amis, les comparatifs et superlatifs, etc. Les accords de nombres, ce genre de choses-là. Et donc, le programme, il est très bien défini. Et en fait, donc pour travailler la physique, chimie et les mathématiques, ça se travaille, je pense, très très bien dans le temps. Donc, on travaille sur la durée. Pour l'anglais, nous, ce qu'on fait pour vous préparer au concours, c'est qu'on vous fait un petit stage intensif de 2 heures par jour sur une semaine, où vous êtes 6 parcours, entre 5 et 8 parcours, pour être précis, que vous pouvez faire en distanciel ou en présentiel. Et en fait, on revoit toutes les notions de grammaire et on s'entraîne à faire de la compréhension de texte. Et en faisant ça, en fait, on arrive très bien à tout couvrir et à faire vraiment monter votre note. Donc, on vous demande pas d'être bilingue ou de bien vous exprimer en anglais, on vous demande d'être très fort en grammaire en réalité. OK? Et même en termes de vocabulaire, c'est souvent euh, les mêmes questions qui sont posées, comment dire, c'est les mêmes thèmes qui tombent. OK? Donc, ça se travaille très très bien. Donc, si on fait une comparaison des concours, en fait, à venir, vous allez avoir en QCM, maths, votre deuxième science et l'anglais. Ça va être 60% de votre note et 40% ça va être votre dossier. Pour puissance alpha, vous aurez 50% de dossier, 50% en vrai faux et juste l'anglais en QCM. Sachant que pour la note de dossier, vous allez avoir 25%, enfin la moitié de la note de dossier, ça va être une note qui est donnée par puissance alpha, l'autre moitié, c'est une note qui est donnée individuellement par chacune des écoles. Pour GP Polytech, c'est une cinquantaine de pourcents pour le dossier, le reste pour les épreuves. Et pour Avenir, c'est 35% les épreuves écrites, 35% l'entretien, 15% vos notes, 15% le profil, euh, c'est-à-dire le profil, ça va être votre lettre de motivation, ça va être euh, les appréciations des profs, ça va être vos centres d'intérêt, etc. Ok, donc ça va être vraiment votre dossier Parcoursup. Pour les étudiants qui sont en filière techno, vous avez la possibilité de passer des concours. Parfois, c'est juste des entretiens. Parfois, il y a, en plus de votre dossier. Parfois, il y a des petits QCM qui sont adaptés.
Mais sachez que quoi qu'il arrive, vous avez un nombre de places qui est réduit par rapport aux autres, mais c'est pas dire que c'est impossible. OK? Si vous êtes en seconde et que vous réfléchissez au concours pour l'année suivante, bah, vous y prenez très tôt, c'est bien. Mais sachez que il faut absolument garder l'aspect maths. Voilà. En gros, dans l'idée, si vous voulez faire une école d'ingénieur, il faut garder l'aspect maths, sinon ça rend les choses plus compliquées. Et donc, vous l'avez bien compris, en gros, si vous voulez avoir les meilleures écoles, il faut que vous ayez un bon dossier, en plus en plus de faire un travail spécifique sur les exercices. Les exercices que vous trouvez au concours, c'est des exercices qui vont être plus techniques que ce que vous avez au lycée. Par contre, il n'y a quasiment pas de rédaction, ce n'est pas du tout de rédaction. Et en fait, le fait que ça soit des QCM aussi, ça fait que dans la résolution, on va raisonner de manière différente ou avec un vrai faux. On peut raisonner par l'absurde, on peut raisonner par élimination, on peut trouver un contre-exemple pour démontrer que quelque chose est faux. Et donc, en fait, il y a plein de techniques en fait qu'on peut mettre en place pour être efficace dans la résolution. Et ça va être aussi une question de vitesse et d'efficacité. Et donc, ça, évidemment, on travaille avec vous. C'est à ça qu'on vous prépare spécifiquement quand on s'entraîne au concours avec vous. Donc, mes conseils de préparation, ça va être, si vous passez les concours, de travailler sur les spécificités des concours. Les concours, ils sont un petit peu différents. Ils ont, le type de questions est différent de ce que vous avez au lycée. Et donc, préparer les concours, ça vous aide pour le lycée. Bien travailler au lycée, ça vous aide pour le concours. Mais en fait, c'est juste des exercices différents et c'est des attentes qui sont différentes. Et donc, il faut être quand même capable de faire le switch de l'un à l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment de décortiquer le programme thème par thème. Et ensuite, une fois que vous avez travaillé sur tous les thèmes du programme, de vous entraîner sur des annales et sur des sujets complets. Il faut pas laisser vos points faibles de côté. C'est possible de faire l'impasse sur un chapitre maximum. OK? Mais il faut pas laisser vos points faibles de côté, parce que si vous faites l'impasse même sur un chapitre d'ailleurs, la GP Polytech, et qu'il y a un exercice dessus qui tourne, ça peut vous foutre en l'air votre concours. Donc, il faut être assez régulier sur les concours. Et enfin, le dernier conseil le plus important, il faut être régulier, pardon, sur tous les chapitres. Et le dernier conseil, c'est vraiment soigner vos dossiers. OK? Parce que les dossiers vont monter. Donc, dans notre préparation ingénieur, donc nous, on a une limite, on se limite à 80 élèves sur l'année. En fait, on prend entre 60 et 100 élèves pour garder un bon suivi tout au long de l'année. Dans la prépa, on prend 250 élèves par an. Et donc, en général, c'est 80 élèves sur un G et 160 élèves sur les concours Access Sésame, qui sont les concours de commerce. Et donc, pour vous préparer au concours, en fait, on se prépare dans le temps. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les maths et la physique-chimie, si vous avez des difficultés, c'est pas une semaine qu'on va aller régler vos difficultés de maths et physique-chimie. Il faut qu'on ait du temps pour que vous puissiez vous améliorer et pour que vous puissiez assimiler les notions. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des cours hebdomadaires qui vont aller de novembre à avril sur 6 mois. Et toutes les semaines, on va travailler sur des chapitres, sur de nouveaux chapitres. Et chaque semaine, avant les vacances scolaires, on fera que des exercices sur les chapitres qu'on a vus depuis le début de l'année. Ok. Euh, évidemment, dans chacun des lycées, vous ne faites pas le programme exactement dans le même ordre. Maintenant, il y a un ordre quand même assez logique pour faire les chapitres de terminale. Donc, la plupart du temps, quand vous allez travailler avec nous, vous serez en train de faire le chapitre au lycée, ou alors vous serez sur le point de le faire, ou alors vous l'aurez fait juste avant. Ok. La préparation classique, c'est de faire les cours du dimanche, où vous avez cours de 9h30 à 11h, donc vous avez 1h30 de physique-chimie, après vous avez 1h30 de mathématiques. En travaillant du coup 3 heures par semaine, on vous donne pas de devoirs, vous avez le temps de faire tout le cours et tous les exercices. OK? Maintenant, vous allez voir que bah, pour les meilleurs d'entre vous, ça va être très adapté. Pour certains d'entre vous, ça va aller trop vite. Parce que quand vous n'aurez pas fait les chapitres, ça ira trop vite. Du coup, on vous laisse aussi la possibilité de travailler sur le cours uniquement le samedi. OK? De 17h à 18h, c'est les maths. De 18h15 à 19h15, la physique chimie. Et donc, vous pouvez travailler uniquement sur le cours. Quand vous découvrez un nouveau chapitre, vous aurez le programme de tous les chapitres en avance hein, qu'on va faire. Comme ça, vous saurez exactement si vous l'avez fait au lycée, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez des difficultés, si vous êtes à l'aise. Donc, vous aurez la possibilité de faire, par exemple, le cours uniquement et après de faire le cours du dimanche, par exemple. Comme ça, quand vous faites le cours du dimanche, ça vous fait un petit rappel de cours et ensuite, vous avez le niveau pour faire les exercices. Si au contraire, le chapitre, vous l'avez déjà fait, vous l'avez bien assimilé, vous pouvez, par exemple, vous entraîner que sur des exercices en venant au cours du mercredi soir. De 18h à 19h, c'est les maths, 19h15, 20h15 de la physique chimie, ça peut encore switcher pour l'année prochaine. OK? Et à partir de fin janvier, toutes les semaines, tous les vendredis, on fait un concours blanc de maths ou de physique, d'un des concours de puissance alpha. Un jour, ça va être les maths de puissance alpha. La semaine d'après, ça va être la physique de puissance alpha. Puis après, les maths d'avenir, la physique d'avenir, etc.
OK? Donc, on organise des concours de manière régulière. Les cours du dimanche, vous pouvez les faire en présentiel ou à distance. Les autres cours de la semaine, c'est que à distance. Vous pouvez faire un stage, donc les cours en présentiel, c'est au métro République à Paris. Euh, pour l'anglais, on travaille ça sous la forme d'un stage intensif en petit effectif. Vous êtes 5 à 8 par cours, pareil, en distance ou en présentiel. Et tout au long de l'année, on va vous suivre. Donc, inclus dans votre préparation automatiquement, il y aura le suivi avec Prépa Campus. C'est-à-dire, c'est moi qui vais être votre référence si vous avez des questions sur les écoles ou si vous avez des questions sur les concours. C'est pareil, si vous voulez savoir où vous en êtes par rapport aux autres étudiants ou si les parents veulent savoir, c'est avec moi directement qu'il faudra prendre rendez-vous. On vous aide à aussi faire vos choix sur Parcoursup. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous en individuel avec moi, comme je vous l'ai dit. Mais vous pouvez aussi envoyer vos lettres de motivation, on vous les corrige. Donc, pour Parcoursup, on vous expliquera évidemment comment les faire. On vous expliquera aussi d'ailleurs comment faire vos inscriptions sur Parcoursup, où est-ce qu'il faut payer, où est-ce qu'il faut s'inscrire au-delà de Parcoursup enfin, pour tout bien faire. Et s'il y a des choses importantes à faire, obligatoires à faire, vous recevrez forcément un mail de notre part qui vous dira, qui vous servira de rappel. Notre préparation, elle est garantie, admise ou remboursée. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse la totalité de la préparation. OK? On vous donne aussi accès à une plateforme en ligne qui vous permet de vous entraîner. Donc, si vous ratez un cours, sachez que tous les cours en ligne, on les enregistre et on les met en replay sur notre plateforme. Donc, vous pouvez les voir 48 heures plus tard. On vous met tous les supports de cours, on vous met des exercices corrigés. Et donc, du coup, il y a aussi des cours qui sont préenregistrés. Si vous voulez revoir un chapitre rapidement, revoir les bases, il y a tout ce qu'il faut pour vous entraîner dans les meilleures conditions. Si vous êtes intéressé par nos préparations, par contre, c'est obligé de passer par la case téléphone avec moi pour vous inscrire. Donc, il y a mon numéro qui est là, mais en fait, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi ici. De toute façon, je vous enverrai demain le replay de la conférence avec les slides. Je vous enverrai aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi. C'est très important de prendre rendez-vous avec moi si vous voulez vous inscrire parce que je veux m'assurer que vos objectifs soient atteignables en fonction de votre profil. Si vous avez des objectifs qui sont, le dossier compte un beau pour beaucoup, et si vous souhaitez faire quelque chose et que c'est pas possible, je vous le dirai. OK. Euh, Par ailleurs, ça demande un certain engagement. La préparation qu'on fait, c'est en gros un engagement moyen de 3 heures par semaine pour les étudiants. Et on limite notre nombre d'élèves tous les ans, on est complet. Et donc, en fait, on se permet de sélectionner les étudiants, pas sur leur dossier, mais sur leur motivation. Et donc, si un étudiant, en fait, il n'est pas encore assez mûr pour s'inscrire, on va lui demander de mieux se renseigner, d'un petit peu mieux se renseigner avant de finaliser son inscription, parce qu'en fait, on a besoin, euh, on a besoin qu'il soit engagé dans la préparation, parce que nous, on va avoir les meilleurs résultats et on veut que tout le monde ait ses 3 premiers choix. Et ça a été le cas, par exemple, cette année. Donc là, on a eu les résultats pour l'année 2026. Tous les étudiants qui ont fait cette préparation ont eu un de leurs 3 premiers choix sur les écoles d'ingénieurs. Ça a hyper bien fonctionné. Et on a rajouté des cours en plus par rapport à l'année dernière. Euh, sur les cours hebdomadaires, vous êtes en moyenne une vingtaine d'élèves par cours. Et donc, on va être amené à rajouter des cours. Si jamais, finalement, vous êtes 100 en ingénieur et 150 en commerce, on va être amené euh, à rajouter un créneau, par exemple, ou deux, pour que dans les cours, vous soyez une vingtaine par cours, maximum. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être vous montrer rapidement la plateforme si ça vous intéresse, pour que vous sachiez voilà, un petit peu à quoi ça correspond. Et ensuite, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc voilà, là, c'est la plateforme, hein. Je vous dis, on a une plateforme à votre disposition. Il y a une partie communauté où on peut donner des informations. C'est une partie Classroom. Dans la partie Classroom, là, on est en train de refaire les vidéos de cours ingénieur et commerce, pardon, de maths et de physique-chimie, que vous aurez pour l'année prochaine. Et sinon, à chaque fois, pour tous les cours de l'année, vous avez le replay du cours, qui dure 1 heure et demie. Vous avez la fiche de cours avec toutes les notions de cours dont vous avez besoin. Vous aurez tout en avance, même très longtemps en avance, hein. Dès le mois d'octobre, vous avez tout. Vous avez les exercices du cours, liés au cours, OK, pour tous les différents types de concours. Et vous avez la correction des exercices détaillés. OK. Donc, hop. Donc là, vous avez les corrigés, corrections détaillées. OK, avec les explications à chaque fois. Et la bonne réponse. Et vous avez en plus des exercices d'entraînement. Pareil, c'est d'autres fiches d'exercices avec d'autres corrigés détaillés sur le même thème. Et donc, on travaille thème par thème. Et une fois qu'on arrive aux vacances scolaires, on fait un entraînement complet sur tous les thèmes qu'on a travaillé avant. Et ça fonctionne pareil pour la physique chimie, évidemment. OK? Donc, vous aurez accès à tout ça, des ressources, en fait, pour travailler dans les meilleures conditions. On ne vous donne pas de devoirs. Le seul moment où on vous donne des devoirs,
c'est quand on travaille quand on est les 6 dernières semaines avant le concours. Les 6 dernières semaines avant le concours, les dossiers sont terminés sur Parcoursup. Vous êtes censé avoir déjà un très bon niveau. Et en fait, là, on met les bouchées doubles parce qu'en fait, on n'a pas envie de vous épuiser pendant l'année à vous donner beaucoup de devoirs. Mais par contre, si vous êtes fatigué le jour où vous passez le concours, c'est pas très grave. Ok. Le but, c'est que vous puissiez tenir le rythme. Et sachez que tout ce que vous faites, ça vous servira si pour le lycée, pour améliorer vos notes, mais ça vous servira aussi si finalement vous décidez, par exemple, de faire une prépa ou même d'aller à la fac. En fait, vous aurez un bagage technique qui sera vraiment important suite à ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. J'espère que c'était intéressant pour vous et je vais prendre maintenant le temps de répondre à toutes vos questions. Donc pour les écoles, première question, c'est quelles sont les écoles les plus adaptées pour s'orienter dans l'aéronautique? Donc je vous avais fait une slide un petit peu pour vous montrer ça. Je vais vous revenir un petit peu dessus. Les écoles les plus adaptées, en tout cas les écoles spécialisées, ça va être l'IPSA, l'ESTACA et l'ISA Aerospace. OK? Et même pour l'ISA, ça marcherait. Mais après, il y a d'autres écoles comme les SIL, comme le CE, comme plein d'autres qui proposent des spécialisations qui sont en rapport avec l'aéronautique. Et en fait, ce qui se passe parfois, c'est des étudiants qui disent, je veux faire de l'aéronautique absolument. Et finalement, au moment de choisir entre l'IPSA et le SME, par exemple, ils vont se dire, ah, mais en fait, je préfère quand même me garder plus de portes ouvertes, aller à l'ESME. Et à l'ESME, il y a des spécialisations dans l'aéronautique, et donc peut-être faire ça. Quelle moyenne en maths en seconde, en première, faut-il idéalement pour accéder et réussir à ces concours? En fait, tout dépend de l'école que vous visez. Donc déjà, vos moyennes de seconde, elles vont pas compter, ça va être vos moyennes de première et vos moyennes de terminale, sachant que vos moyennes de terminale sont plus importantes que vos moyennes de première. OK? Euh, Ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, par exemple, au concours à venir, je vous explique comment ils font leur notation, comment ils notent votre dossier. Ils vont regarder déjà, première chose, quelles sont vos moyennes, et ils vont comparer ça aux moyennes de la classe. Plus l'écart entre votre moyenne et la moyenne de la classe sont importantes, plus c'est bon pour vous. OK? Ils vont regarder en priorité les SP, donc maths et les physiques ou SVT, etc., ou SI ou NSI. Ils vont regarder vos notes aux épreuves anticipées du bac en français, donc en maths maintenant. Ils vont regarder vos notes en langue, et en anglais en particulier. Ensuite, ils vont regarder le niveau de votre école. Si votre école est une excellente école, donc pour ça, en fait, ils vont regarder le taux de mention très bien, bien et assez bien au bac et le taux de réussite au bac. Ils vont faire un classement comme ça. Si le niveau de votre école est très bon, vous aurez un bonus qui pourrait aller jusqu'à +2 par rapport à la note qui vous a été attribuée. S'il n'est pas bon, le niveau de votre école, vous allez avoir un malus qui va jusqu'à -1. Vous aurez entre -1 et +2. Et donc, pour une école comme les Staka ou les SIL, par exemple, c'est dur d'y rentrer en ayant moins de 14 de moyenne dans vos spé, je dirais. OK? C'est possible, en fait, si vous êtes bon dans le reste. Mais si vous êtes, voilà, 11 de moyenne dans vos spé, ça va être impossible. Pour d'autres écoles comme, je sais pas, l'EPF, ça sera possible si jamais vous êtes bon sur les épreuves écrites. OK? Donc, vous pouvez quand même avoir des bonnes écoles. Et c'est aussi à ça qui sert le call qu'on fait ensemble avant de vous inscrire, sachant qu'après, on en fait d'autres dans l'année si besoin en individuel pour revoir ça. Mais en fait, c'est juste que moi, je veux m'assurer qu'entre ce que vous visez et ce que vous pouvez avoir, il n'y a pas un trop gros gap. Parce que nous, on va vous aider à atteindre vos objectifs. On va vous aider à améliorer vos moyennes au lycée. On va vous aider à surperformer au concours. Par contre, on ne fait pas de magie non plus. Ça veut dire que si vous êtes à 8, vous n'allez pas devenir un élève à 15. Voilà. Euh, Bonjour. Tous les cours, 4 jours par semaine, sont obligatoires dans le processus de préparation ou, comme vous l'avez évoqué, au choix selon les besoins. Non, tous les cours ne sont évidemment pas obligatoires, en fait. Le but, c'est de donner de la flexibilité aux étudiants. Donc, je remonte. Le but, c'est de donner de la flexibilité aux étudiants. Donc, imaginons, euh, la semaine prochaine, enfin cette semaine, on fait comme chapitre on fait la géométrie en maths et en physique, on fait les ondes. Je dis au hasard. La géométrie, vous l'avez déjà fait au lycée, mais les ondes, vous ne l'avez pas encore fait. Bah, la géométrie, vous allez vous dire, soit je fais le cours du dimanche de géométrie, soit je fais juste les exercices le mercredi, donc vous allez faire 1 heure et demie ou 1 heure. Pour les ondes, et vous savez que vous avez plus de difficultés en physique-chimie, bah, peut-être que vous allez vous dire, je fais la partie cours uniquement du samedi, et ensuite, soit j'ai bien compris et je fais les exercices du mercredi de la semaine d'après, mais qui vont être sur les ondes aussi, soit je fais le cours du dimanche, où je vais refaire du cours et refaire des exercices comme ça. OK? Et c'est vous qui allez vous organiser. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que très rapidement, au bout de 2, 3 semaines, vous allez commencer déjà à comprendre que le dimanche, si vous n'avez pas fait le chapitre, ça va trop vite. Ou alors, c'est le bon rythme. Que si vous avez déjà fait le chapitre, le dimanche, c'est trop lent et donc, du coup, faut venir le mercredi. Vous préférez venir le mercredi.
que, en fait, vous, ce qui vous convient, c'est de toujours faire le cours en avance et les exercices le mercredi. C'est vous qui gérez comme vous voulez, en fait. Euh, Autre question, peut-on commencer le parcours club Ingé dès la classe de première? Non, ça serait trop dur pour vous, vous aurez du mal à suivre et il vous manquera des bases. Et donc, du coup, ça sert à rien de commencer trop tôt, il faut commencer sur l'année de terminale. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS, voilà, si vous êtes intéressé par ce parcours-là, parce que comme le nombre de places est limité, en fait, les inscriptions tous les ans, elles s'arrêtent plus tôt. Donc, l'année dernière, par exemple, on a arrêté les inscriptions vers début octobre. Et donc cette année, on est capable d'étendre jusqu'à 100 personnes sur un G si besoin et s'il nous reste encore de la disponibilité. Parce que sur le suivi des élèves, c'est moi qui suis les étudiants et c'est vraiment la particularité de la prépa et je peux pas suivre 400 étudiants. J'en suis 250, 260, mais je peux pas aller vraiment plus haut que ça. D'où le fait que euh, on soit obligé de limiter les places. Et contrairement aux autres prépas, en fait, on n'a pas cette nécessité de recruter toujours plus d'étudiants. Au contraire, nous, en fait, on veut garder un groupe d'étudiants qui est motivé, et ensuite, on va aller au bout avec ce groupe d'étudiants. Autre question, est-ce qu'il y a des possibilités de poser des questions sur le cours? Donc, du coup, si vous êtes en première, par exemple, vous êtes intéressé, vous m'envoyez un SMS, et en fait, à l'ouverture des inscriptions de l'année prochaine, donc en juin, je vous enverrai un SMS pour dire les inscriptions sont ouvertes, et si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Est-ce qu'il y a des possibilités de poser des questions sur les cours exercices à distance du cours et un tuteur est joignable sur l'année si besoin? Alors, première question, en fait, tous les cours sont interactifs. Sinon, les étudiants, ils s'ennuieraient trop, ça ne servira à rien. Le but, c'est pas, on leur met une vidéo, en fait, s'ils peuvent pas participer. Donc, en fait, pendant la partie cours, vous aurez la possibilité, donc, par les mécanismes de Zoom, de lever la main. Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Oh, pardon. Tac. Donc en fait, vous avez accès à plein de choses. Donc vous pouvez lever la main comme ça pour poser votre question. Quand un prof, il explique, par exemple, une notion de cours, il va dire ceux qui ont compris, vous mettez un pouce. Ceux qui ont, donc, je vais savoir. Ceux qui n'ont pas compris, vous mettez en réaction euh, un bonhomme qui est énervé. Clac. Ça, c'est un truc qu'on dit au début. Donc très vite, on voit si on est trop vite ou pas assez vite. Quand on fait du cours, on fait toujours des applications de cours. C'est les étudiants qui vont corriger les applications de cours. OK? On fonctionne avec un tableau blanc hein, sur le cours. Et en fait, on écrit directement sur le tableau. L'étudiant en fait fait la correction et le prof enrichit la correction sur le tableau au fur et à mesure. Et donc le prof il peut faire exprès de choisir un étudiant qui a bien compris ou qui n'a pas compris d'ailleurs pour la correction de l'application. Les étudiants nous envoient en fait en direct hein, leurs réponses via un système, soit via le chat ou via un système de quiz. OK? D'outils de quiz. Et pendant les exercices, pareil, on travaille en fait sur des petites sessions. Donc, par exemple, les étudiants, on va leur dire, vous faites les QCM 1 et 2, vous avez 5 minutes, et ensuite on corrige. Et on va prendre deux étudiants différents qui vont corriger les QCM. Les étudiants, au fur et à mesure, nous envoient évidemment leurs réponses. Et s'ils finissent en avance, on leur dit là où ils ont juste ou là où ils ont faux, comme ça, ils peuvent continuer de chercher s'ils sont trompés. Et donc, du coup, en fait, les étudiants sont tout le temps amenés à participer sur un cours d'une heure et demie ou même d'une heure. Ça va être, sur un cours d'une heure, voilà, ça va être une douzaine d'étudiants qui participent. OK, qui vont être amenés à corriger les exercices, sans compter ceux qui posent leurs questions. OK. Euh, Ensuite, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'un tuteur est joignable sur l'année si besoin? Donc, en fait, vous aurez les numéros de téléphone et les mails de chacun de vos profs et vous pourrez les contacter directement par WhatsApp ou via mail si vous avez des questions sur les cours de la prépa. Ensuite, si vous avez des questions sur Parcoursup, si vous avez des questions euh, sur les écoles, si vous avez des questions sur les concours, c'est directement avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'une demi-heure. Comme le rendez-vous d'inscription, c'est la même chose. Vous avez accès au même calendrier. Vous prenez votre rendez-vous. Vous pouvez le faire soit par téléphone, soit en visio. Et je me pose avec vous et je réfléchis avec vous à ce qui est le mieux pour vous. Et j'essaie de vous conseiller. Et voilà. Très rapidement, en fait, je vais vous connaître. Hein, c'est le but. Et donc, du coup, euh, si vous regardez les commentaires, hein, d'ailleurs, les avis Google, vous allez voir qu'en fait, c'est la disponibilité des profs et la disponibilité qui sont toujours mis en avant. En fait, on est très, très réactif quand vous avez des questions. À quel moment se font les inscriptions? Les inscriptions, elles se font maintenant. Donc là, en fait, on commence à peine à communiquer au mois de juin. Euh, les, tous les étudiants tous les anciens étudiants de la prépa savent que, en tout cas sur les 7-8 dernières années, savent que on a déjà ouvert nos inscriptions pour cette année dans les lycées des fusions. Et en fait, là, on remplit déjà nos préparations. Au mois de juillet, ça va être plus calme. Enfin, au mois de juillet, il y aura toujours beaucoup d'inscriptions. Au mois d'août, ça va être plus calme. Et ensuite, on recommence à communiquer le 25 août. Et souvent, après, ça va assez vite. La fin des inscriptions, ça va jusqu'à
fin septembre, début octobre en général. Ça va être à peu près ça. Donc les inscriptions, ça se fait à partir de maintenant. Sachez que le tarif pour la préparation, c'est 1 590 euros. Si vous inscrivez avant le 1er juillet, c'est 1 490 euros. Il y a toujours 100 euros de réduction pour les premiers inscrits. Euh, ok, merci. Ok. Donc pour les inscriptions pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, nul besoin de vous précipiter. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, on pourra discuter pour l'année prochaine. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne et ensuite on pourra s'organiser. OK? Mais pour l'année prochaine, pas de stress. Juste prenez rendez-vous et dans l'idéal, prenez rendez-vous avec votre enfant, ou votre fils ou votre fille si jamais vous êtes un parent. OK? Ou je l'inscris, donc j'imagine que c'est pour votre fils ou votre fille. L'idéal, c'est qu'on puisse discuter tous ensemble, comme ça je peux bien vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et puis après, je pourrais aussi vous conseiller sur des choses, les bonnes choses à faire pour l'année première, le motiver sur l'intérêt du dossier, etc. Lui expliquer les enjeux. Allez, puis là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc déjà dans les mails que vous recevez, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi, vous allez recevoir enfin sur le site de Prépa Campus, hein, en fait, vous allez recevoir toutes les infos. Enfin, vous pouvez retrouver, pardon, le lien pour prendre rendez-vous avec moi. L'idéal, c'est de prendre rendez-vous plutôt que de m'appeler directement. Parce que comme j'enchaîne souvent les rendez-vous avec ceux qui ont pris rendez-vous dans la journée, bah quand vous m'appelez, vous risquez d'être et surtout, je suis en train de préparer déjà l'année prochaine aussi pour pouvoir passer le temps justement tout mon temps avec les étudiants. Donc là, je passe beaucoup de temps avec les profs en ce moment, avec les rendez-vous avec les élèves qui s'inscrivent et on est dans l'organisation encore. Donc vous risquez de tomber sur la messagerie et on risque de vous demander de prendre rendez-vous. Je rappelle toujours les étudiants si vous m'envoyez un SMS, je vous rappelle dès que j'ai un trou. Et si vous voulez être sûr d'avoir votre créneau qui est fixé, vous prenez rendez-vous et comme ça, en fait, c'est très bien comme ça. OK? On est bon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Ce qui est pas mal, c'est qu'au vu de la période, bah, on est un petit comité, c'est très bien comme ça. Et on en profite. Et donc, comme je vous l'ai dit, les séances de réduction, c'est qu'au 1er juillet. Mais si vous avez besoin de réfléchir, vous pouvez prendre rendez-vous et puis vous inscrire plus tard si besoin ou pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et, euh, et si vous avez juste des questions, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour poser vos questions. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément pour s'inscrire. Prends toujours 20 minutes ou une demi-heure pour répondre aux questions d'une personne, enfin, des gens. Tout le monde n'a pas les moyens de faire une prépa, j'en suis bien conscient. Par contre, l'accès à l'information est assez compliqué. Je prends avec plaisir le temps de répondre à tout le monde. Et si on n'est pas là pour vous aider, on ne sert à rien. Donc, je prendrai le temps de vous aider, même si vous n'êtes pas inscrit à la prépa. Je vais pas corriger vos lettres de motivation parce que faut pas déconner. Mais par contre, vous expliquer comment ça fonctionne les concours, répondre à vos questions, etc. Je le ferai avec très grand plaisir. Et, euh, et donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Passez une très bonne soirée, passez un bon week-end. Bonne chance pour le bac français, pour les oraux du bac français. Et c'est important. Donc, le travail aidé, ça va compter pour votre dossier. Si vous vous ratez, il n'y aura rien d'irréversible, donc pas de stress. Si vous réussissez, ce sera un vrai bonus pour vous. Donc, essayez de faire en sorte d'avoir ce bonus. Ça vous aidera bien. Bonne soirée.